Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. C'est Emma, chers amis. Bienvenue, bienvenue que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonnés, donc, vous avez compris ce que je vais vous dire. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Activez la petite cloche qui vous permettra également d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous, c'est-à-dire grosso modo tous les jours. On va dire comme ça. Hormis peut-être le week-end ou hormis de temps en temps. Voilà, ça passe à tous les 2 jours, voilà, en fonction de, de mon envie, de mon élan, de mon ressenti par rapport au tirage et par rapport surtout à l'envie et au besoin de tirer les cartes pour vous, de canaliser ces messages pour vous. Alors, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour moi-même et pour les personnes qui vont peut-être également se reconnaître dans la situation là qui va tomber au présent, alors que peut-être vous qui me regardez, pour vous c'est du passé. Voilà, vous pouvez vous apporter du soutien les uns les autres, partager vos expériences, etc. N'hésitez pas à utiliser cet espace à cet effet. Si vous souhaitez m'écrire, chers amis, vous avez mon mail qui est toujours sous chacune des vidéos dans le descriptif, de même que vous avez le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que si vous avez envie que je fasse un tirage pour vous, par rapport à votre situation, à vous, et non pas dans un tirage général comme celui-ci, c'est faisable. Si vous cliquez sur ce lien, vous arriverez sur la page d'accueil, vous allez pouvoir lire la manière dont je procède, dont je travaille, ce dont j'ai besoin. Et puis, si vous cliquez sur réserver, vous arrivez sur la liste des guidances proposées. Ça ne vous fait pas réserver d'office. Vous avez, vous êtes libre de ne pas réserver, mais en cliquant sur réserver, vous allez voir tout ce que je propose, d'accord, avec les contenus précis, le déroulement, etc. Et si vous avez une hésitation peut-être par rapport au type de guidance à choisir, n'hésitez pas non plus à me contacter par ce fameux mail, d'accord, en amont, de manière à ce que je puisse vous conseiller ou de manière à ce que je puisse voir moi comment peut-être transformer un petit peu un des tirages, voilà, en fonction de votre situation à vous, puisque mon but, chers amis, c'est de vous apporter un éclairage autre, d'accord, l'éclairage des cartes, des oracles, par rapport à votre situation. Donc voilà, ça c'est dit. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel a priori général, éventuellement sentimental. Vous savez qu'on me donne 4 fois sur 5 du sentimental, mais bon, on peut carrément tomber dans autre chose, là, nous allons voir. On va regarder tout ça aujourd'hui avec l'oracle bleu. J'ai pris les cartes mystiques, pardon, de Mademoiselle Lenormand. J'ai pris, alors on va voir, j'ai pris les cartes divinatoires du karma, peut-être pour éclairer tel ou tel point. Et puis, pour le conseil final, pour appréhender la situation, j'ai pris l'oracle histoire de sorcière. Voilà, vous avez le nom des oracles au cas où vous aimeriez éventuellement vous les procurer, pourquoi pas, ou si vous vous questionnez. On va commencer, chers amis. Et on va attaquer tout de suite, chers amis, avec l'oracle bleu. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle bleu, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler? Merci. Alors, bon, l'amour, le monde minéral. Alors, quels sont les messages? Merci. Alors, l'attachement, la terre. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation? Merci. L'hiver, la campagne. Merci. L'enfant. La convoitise. La maison. Ok. Alors, on va voir un petit peu. Je prends quelques secondes, les amis, comme toujours, pour écouter là, un petit peu ce que tout le monde a envie de me raconter dans ma tête, là. Tout ce que ces cartes-là commencent à m'envoyer, là, tout de suite. Et je prends souvent ce parallèle pour les personnes qui ne me connaissent pas. C'est comme quand on est dans une pièce et tout le monde parle en même temps. Vous voyez, c'est le brouhaha. Et là, vous êtes là en train de me dire, oh là, tout le monde me parle. Attendez, je trie là. Qui j'écoute en premier, qui voilà. C'est un petit peu l'image, d'accord? C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Moi, dès que je pose les cartes, plaf, ça y est, c'est parti. Ça commence à circuler là dans ma tête et
Donc, j'ai besoin de ces quelques secondes. Donc, en général, je replace un petit peu les cartes. Et je vous parle en même temps. Mais en même temps, je fais ce tri, hein, si je puis dire, un petit peu dans les idées, là. Alors, sur l'enfant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oracle bleu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu cette carte, la compléter, la nuancer peut-être? Le monde animal, ouais, d'accord. Ok, alors ben, on va demander ouais, sur l'amour et le monde minéral. Merci. Le mariage céleste, voilà, c'est ce que je pensais. Ok, alors on va demander sur la convoitise et la maison. Le choix, d'accord. Alors, ouais. Donc, on va les mettre comme ça et je vais redemander un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît. Alors, sur la convoitise, la maison et le choix, est-ce qu'on peut nous clarifier, s'il vous plaît, un petit peu ces messages, les nuancer, les compléter peut-être? Merci. Et la révolution. Ok. Alors, ouais. Alors, chers amis, ce que je... Alors, c'est assez rare que j'ai ce genre de message, d'accord? Puisque, en général, quand on parle de l'enfant ou de la naissance, tout ça, j'ai coutume de dire, ça ne parle pas exclusivement projet d'enfant, d'accord? Ça parle d'un projet, etc. Ça ne parle pas spécifiquement d'une grossesse ou d'une naissance. Or, là, chers amis, ça parle d'un couple. Alors, vous allez voir, hein, les amis, c'est très précis ce que je vais vous expliquer. Et ça parle d'un couple qui a un projet d'enfant, d'accord? Et à qui il arrive, je vais vous expliquer quoi. Bien évidemment que vous, si vous êtes en couple et que vous n'avez pas de désir d'enfant particulier et que tout ça ne vous parle pas, bon, bah vous laissez venir, c'est peut-être pour plus tard, d'accord? Comme, alors vous l'aurez peut-être probablement lu d'ailleurs dans le générique, ça peut aussi parler de la situation d'un de vos proches, pour le coup, ou d'un couple de vos proches, si vous êtes témoin de la situation. Ce que ça explique là, c'est qu'on est avec deux personnes qui sont extrêmement attachées l'une à l'autre. On a le mariage céleste, alors vraiment, c'est le grand amour, hein, d'accord? C'est le grand amour. On a l'attachement, la terre, on tient énormément l'un à l'autre, on tient à la relation, on a déjà commencé à ancrer des choses, bâtir des choses. Voilà, c'est du costaud, c'est du solide, c'est du sérieux, d'accord? Par contre, on a l'amour, le monde minéral, c'est-à-dire que l'amour physique, hein, cette carte-là, c'est vraiment l'amour physique, d'accord? Le charnel, tout ça. C'est, alors, soit c'est à l'arrêt, soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit il y a quelque chose, alors qui ne fonctionne pas si effectivement on veut faire un enfant, puisque là on nous donne l'enfant et le monde animal, hein, on parle de l'animalité, hein, on parle vraiment alors ça peut parler de l'instinct paternel ou de l'instinct maternel, mais ça parle aussi de comment on fabrique, hein, un enfant, hein, dans la biologie, quoi, hein. Là on est dans le côté animal mammifère, hein. Là on est vraiment avec quelque chose comme ça, c'est pour ça qu'on parle vraiment grossesse, naissance, hein. Le monde animal, l'enfant, c'est ça, hein, d'accord? Là, pour le coup, c'est clair, net et précis, d'accord? C'est pas un projet, non. Et donc, côté donc amour physique, il y a quelque chose qui est complètement, alors soit complètement arrêté, soit qui ne fonctionne pas dans ces cas-là. Avec le monde minéral, c'est la symbolique du monde minéral, c'est la pierre. L'immobilisme, hein, quelque chose qui est là et qui ne bouge pas, d'accord? C'est ça, hein. Donc là, pour l'instant, de ce côté-là, c'est bloqué, d'accord? Alors même qu'on s'aime d'un amour très profond et qu'on est extrêmement attachés l'un à l'autre. Alors, ce qu'on explique, c'est que là, alors, on donne l'hiver, la campagne. Ce qu'on explique, c'est qu'il va y avoir un moment comme ça où il ne va rien se passer par rapport à, effectivement, une grossesse ou une naissance, quelque chose comme ça, d'accord? Alors, ça peut être, avec l'hiver, on peut dire que c'est prochain hiver, on peut dire que c'est une saison, hein, puisqu'on est dans de l'intemporel, hein. Là, chers amis, si je faisais un tirage pour vous, aujourd'hui, au moment où je vais mettre la ligne, voilà, au moment où moi je fais ce tirage, et si je le faisais pour vous, je vous dirais ce sera l'hiver prochain, d'accord? Vous voyez, par exemple, là, on est dans du général, alors on va prendre une saison, bien évidemment, pour que ça puisse parler à tous, en fonction du moment en plus où vous allez tomber dessus. La campagne, c'est l'idée de se ressourcer.
C'est l'idée que, ok, ça marche pas, il y a quelque chose qui est à l'arrêt, soit c'est vraiment parce qu'on n'a pas de relation, tout simplement physique, et donc forcément, bah, ça peut pas marcher, soit il y a autre chose. Là, vous allez voir, bien sûr, on est dans du général pour l'instant, on est dans le contexte. En tout cas, le fait qu'il ne se passe rien pendant un long moment et que finalement, on soit à l'arrêt par rapport à ça, tant mieux. On nous donne la campagne, c'est-à-dire la symbolique vraiment du repos, du ressourcement, du mieux-être, du temps nécessaire aussi pour se sentir mieux, pour aller mieux, pour améliorer les choses, tout ça. Et là, on va vous allez voir quelle est ou quelle sera la cause de ce monde minéral dans l'amour, là, d'accord. Et ce qu'on nous donne pour, après donc cette saison, après ce temps où il ne va rien se passer finalement, et où on va en profiter pour aller mieux, ou améliorer la situation, ou ce que je vous ai déjà expliqué, ressourcer un petit peu les choses, on nous a donné la convoitise, la maison, le choix et la révolution. On va être très probablement, alors j'ai envie d'en redemander quand même une avant de me prononcer là, définitivement sur le sens de ces 4 cartes, mais bon, la convoitise c'est le désir, hein, les amis. Hein. Alors, on nous a donné, et je réécarte ces cartes-là du coup, alors l'automne, le patriarche et l'espoir. Ok. Alors, ce qui va se passer, chers amis, c'est qu'il va y avoir, après cette période un peu de latence, là, d'attente, là, de stand-by, de rien ne se passe, etc., il va y avoir un revirement complet en termes, je vous montre les 2 cartes, de désir, d'accord? De désir, d'amour physique, de charnel, de tout ça. Ça va être le retour de manivelle, si j'ose dire, c'est pas très élégant ce que je dis, mais un retour de flamme, ou je sais pas comment on peut dire, je sais même, je cherche une expression, mais alors moi, bon, après je tombe un peu sur des trucs un peu bizarres hein, dans ce que je raconte, mais il va y avoir un véritable regain. On nous donne même la révolution, alors là ça va être, vous avez compris l'idée, ça va être la passion à tous les étages, d'accord. Et ça va être finalement l'idée que si vraiment on veut un enfant, on va prendre les choses en main, hein, si je puis dire comme ça. Alors, on nous donne aussi l'automne, le patriarche et l'espoir. Il y a peut-être comment dire, une idée aussi de dire maintenant il faut faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Alors, il y a peut-être, vous verrez, hein, bien sûr, chers amis, hein, mais pour ce couple-là, il y a peut-être une notion d'âge. Il y a peut-être une notion de oui, mais il faut maintenant peut-être s'y mettre vraiment parce que après, peut-être qu'on ne pourra plus. Après, hein, l'automne, c'est quand on arrive sur la fin de quelque chose, d'accord? Et le patriarche, c'est celui qui a de l'expérience, ou celle hein, d'ailleurs, hein, ou ceux qui ont de l'expérience, et on a l'espoir. Donc, on voit que quand on est dans ce regain-là, c'est comme si on disait, allez, ne baissons pas les bras, on va faire tout ce qu'il faut, ça va marcher, etc. Mais alors, on est à la fois dans l'idée de faire vraiment de fabriquer cet enfant, mais il y a aussi la passion physique, hein, c'est pas que pour faire un enfant, d'accord? Il y a aussi vraiment le retour du désir, de la flamme, de tout ça. Alors ça c'est amusant parce que là pour le coup, là c'est vraiment quelque chose qui tourne autour de ça. Hein. Alors, on va demander un petit peu... Ouais, on va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, par rapport à ces 2 personnes qui s'aiment vraiment d'un amour très fort, très sincère. Qu'est-ce que vous souhaitez dire au sujet de cette situation? Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu les messages, la situation? Alors, les nuages. Alors, quels sont les messages là? L'ours. La maison. Alors, est-ce qu'on peut nous... Oh, le soleil. Le renard. Ok, alors, on va questionner sur le renard. Alors, les sentiers. Et les étoiles. Oh, c'est beau. Hein. Alors, ouais. Alors, sur l'ours, là, je vais demander de compléter encore un petit peu, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand.
sur cette carte de l'ours. Merci. La croix, ouais. Alors, même, alors on nous donnait l'amour, hein, le monde minéral, l'hiver, la campagne, tout ça. Je vous disais, on va se ressourcer pendant cette période où il n'y a rien, etc. On va même peut-être, pourquoi pas, chers amis, se séparer. Mais attention, si on se sépare, on s'aime. On ne se sépare pas en rompant parce qu'il y en a un des deux qui n'aime plus l'autre. On est dans l'idée que bah, peut-être, effectivement, on n'arrive pas vraiment à concrétiser. Il y a des personnes pour qui c'est très important de concrétiser leur amour au travers d'un enfant. Il y en a pour qui ça n'a aucune importance, mais il y en a pour qui c'est capital. Et il y a l'idée que c'est tellement dur cette épreuve que ça éloigne l'un de l'autre. Alors même qu'on s'aime vraiment, on nous l'a dit, hein, la terre, le mariage céleste, l'attachement, tout ça, hein, d'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est effectivement, on va être, ou on a été, en fonction du moment où vous en serez peut-être, ou donc les personnes que vous connaissez, les amis, ou que vous connaîtrez, dans une grande confusion. Dans vraiment, je ne sais pas quoi penser, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus... Voilà, bref, on est complètement perdu. On voit bien que c'est en relation, on nous met en position centrale la maison. C'est en relation avec le foyer, on nous le donnait déjà, hein, la révolution dans la maison, le choix, tout ça. On a à nouveau un choix qui est fait. Alors, le choix qui va être fait, les amis, hein, on nous donne le renard, là. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la cartomancie, vous savez que le renard, en général, c'est une personne fausse, manipulatrice, rusée, tout ça. Là, ce n'est pas dans ce sens-là. Là, c'est dans le sens où, finalement, on va faire le choix. On va ruser, voilà. Dans le sens où on va savoir comment faire pour arriver à ses fins. Et ces fins, c'est quoi? C'est les étoiles, c'est l'espoir, c'est l'espoir de bonheur, l'espoir que ça marche, etc. Et on a le soleil. Hein. Donc, a priori, chers amis, ça va marcher. D'accord? Ce regain, ce renouveau et cette décision, après avoir certainement un petit peu, s'être un petit peu éloigné, mais vraiment pour se préserver peut-être aussi, hein, pour pas trop souffrir, on va reprendre tout. Et là, c'est la révolution. Hein, d'accord? Ça veut dire que ça chamboule tout. D'accord? Alors, on va voir un petit peu avec les cartes divinatoires du karma, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce que vous pouvez nous compléter, s'il vous plaît, un petit peu ces messages? Alors, je vais peut-être prendre des coupes. Je sais pas, je vais voir. Soit ça saute spontanément, soit je vais peut-être prendre des coupes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire de plus? Ah, j'en ai qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Alors, on nous a donné le souverain bienveillant de l'eau, le puissant guerrier de l'eau et l'ange gardien de l'eau. Alors, on est vraiment avec l'eau, là, les amis. Hein. On est vraiment avec suivre le mouvement, faire avec ce que la vie donne, ce que la vie ne donne pas, d'ailleurs, aussi, hein, ou ce que la vie retire. Bon, là, c'est plutôt ce que la vie ne donne pas. On est vraiment avec l'idée qu'il n'y a pas le choix, il faut suivre. En même temps, alors, je vais vous lire le sous-titre des cartes. Quand c'est trop, c'est trop. Vous échouerez. L'harmonie revient. Donc, on est avec une idée. Hein. Vous voyez ce qu'on explique. On est à un moment donné, on va arriver à un moment de ras-le-bol, entre guillemets, hein, dans le sens où on va échouer. Et on ne le supporte pas, on ne le tolère pas. Et donc, on a besoin de ce moment de pause, de calme, d'arrêt. Mais, je répète, on est toujours dans l'amour. On est toujours dans l'amour, d'accord ? La carte du souverain bienveillant de l'eau, c'est une carte aussi qui parle vraiment de celui qui veut obtenir mieux que ce qu'il a, d'accord? Et de celui aussi qui sait prendre le temps, qui sait justement savoir être patient pour que les choses arrivent à leur juste moment, comme je le dis. Hein. La carte du puissant guerrier de l'eau, c'est aussi une carte qui parle de savoir analyser pourquoi ça ne marche pas quelque chose, d'accord? Se servir de ça pour avancer. Et avec l'harmonie revient, la carte dit que vous enseigne le passé. Donc on est bien dans cette idée qu'on va se servir de tout ça, puis alors on va s'en servir tellement bien qu'on va effectivement faire la révolution, et qu'on va reprendre les choses en main, et qu'on va y aller, quoi, hein, comme on dit, et que on va, voilà, hein, le soleil, hein, je répète, hein, soleil, 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 hein, sur la maison, là, hein, d'accord? Donc voilà, alors, un conseil, peut-être. Et puis après, je vous montrerai quelques cartes pour symboliser ce beau tirage, là, chers amis. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, à ces personnes-là qui s'aiment d'un amour très fort?
qui vont traverser finalement cette épreuve, hein, avant de réussir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous reparle de l'eau, les amis. Hein. La magie de l'eau et cède à la passion. Alors, voyez, alors cède à la passion, hein, je vous fais pas un dessin. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, hein? Désir, amour, etc. C'est ça. Hein. Et magie de l'eau, même chose. Ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Il y a une raison. On était dans un creux de la vague, là. On va repartir là. C'est vraiment l'image des montagnes russes, hein, l'eau. Hein. C'est un coup, on est au 36e dessous, un coup, on est au paradis, un coup, voilà, c'est ça. On est obligé de suivre le mouvement de la vie, que ce soit le bon mouvement ou le mauvais mouvement, ou que la vie nous apporte de bonnes choses ou de mauvaises choses, on est obligé. Mais en même temps, c'est magie de l'eau. Ça veut dire que tout ça, on ne le vit pas pour rien. Et voilà, cède à la passion. Hein. Conclusion, ça marchera, hein. D'accord, en cédant à la passion. Donc, tout nous le dit depuis le début, hein, chers amis. Hein. Donc, voilà, un tirage assez quand même ciblé, on va dire. Hein. C'est assez amusant quand même. Hein. Mais c'est un très, très beau tirage. Hein. Alors, je vais vous montrer hein, le mariage céleste, l'amour. L'amour et l'enfant. Hein. On va faire comme ça. Hein. Alors, je ne sais pas trop si comme, toujours, hein, je vous le dis à chaque fois, je ne sais pas trop comment vous voyez ou pas. Les cartes, d'ailleurs, hein, moi, j'essaye de centrer, mais... Je ne sais pas trop où je suis, chers amis. Donc voilà, pour symboliser ce très très beau tirage, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Alors n'oubliez pas, si ça se trouve, vous êtes célibataire, vous, et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi je tombe là-dessus, moi? Mais c'est quoi quel est le fin mot de l'histoire? Pourquoi on m'envoie ça, moi, aujourd'hui, précisément, alors que je me sens pas tellement concernée? Eh bien, comme je le dis toujours, vous laissez filer. C'est peut-être pour vous dans très longtemps. Et c'est peut-être pour quelqu'un de votre entourage qui peut-être là, dans quelques temps, va vous raconter ses petites histoires, ses malheurs, et vous allez vous dire, bah alors ça c'est la meilleure, tiens. Bah ça c'est pas mal, hein. Parce qu'évidemment, pour que quelqu'un de votre entourage saute dans les cartes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est suffisamment proche de vous, qui peut être dans vos pensées ou dans votre cœur, éventuellement quelqu'un de vraiment pour qui vous avez beaucoup d'affection ou d'amour hein, aussi, hein, mais ça peut être quelqu'un dont vous avez connaissance de la situation, comme ça, par hasard, comme on dit. Une personne qui commence à vous raconter sa vie et vous vous dites, bon, bah d'accord, alors ça, c'est la meilleure. C'est exactement ce que j'ai entendu l'autre jour. Comment ça se fait? Bah voilà, c'est la magie des cartes, les amis. Donc, vous laissez venir surtout. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Merci aussi pour tous les messages que vous m'envoyez, tous vos commentaires, toute cet honneur que vous me faites aussi quand vous m'envoyez des mails et que vous me racontez des petits morceaux de votre vie parce que bah, vous n'avez pas envie de les partager à tout le monde, hein, avec tout le monde, hein, bien évidemment. Ça me touche beaucoup. Je vous fais également des grands coucous, les amis, partout où vous êtes. Bonjour chez vous, hein, même si vous êtes très, 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 très loin, et encore plus si vous êtes très, très, très loin de la France métropolitaine. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, prenez bien soin de vous. Allez, gros bisous. Au revoir.